Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une affaire que mon cabinet a eu à traiter devant la cour d'appel de Paris. Donc dans cette affaire, le client a été victime d'une escroquerie aux faux investissements par la société qui d'ailleurs est inscrite sur la liste noire de l'AMF pour usurpation, donc GR Ortelius. Ils lui ont proposé, cette société, ses interlocuteurs lui ont proposé donc d'investir dans la métaverse. Ce sont pour le coup des investissements très atypiques, mais ces interlocuteurs étaient tellement convaincants, le montage a été tellement bien fait que le client, même ingénieur, père de 3 enfants, quelqu'un de très prudent, donc y a cru, a fait confiance donc aux arguments solides de ses interlocuteurs et a effectué des investissements d'une somme relativement conséquente. Donc il a effectué des virements, 3 virements sur des comptes bancaires dont les coordonnées lui ont été envoyées par ses interlocuteurs, et par la suite il s'est rendu compte qu'il a été l'objet d'une escroquerie, a porté plainte, qu'il a engagé une action en justice contre sa banque pour un manquement au devoir de vigilance devant le tribunal judiciaire de Paris. On a eu gain de cause devant le juge de première instance qui a condamné sa banque pour un manquement au devoir de vigilance pour ne pas l'avoir à tout le moins alerté sur ces mouvements qui représentent des anomalies qui sont très inhabituelles, dont on peut s'apercevoir de l'illicéité. Donc, le juge a considéré que effectivement la banque a manqué à son devoir de vigilance puisque ces virements contiennent la mention des sociétés qui figurent sur la liste noire de l'AMF, et dès lors la banque aurait dû l'informer de ce fait, aurait dû l'alerter sur le fait que ces paiements sont relatifs à des fraudes, et qu'il va très certainement avec une certitude perdre l'ensemble de des fonds versés. La banque a été condamnée et la banque a néanmoins fait appel de cette décision, de sorte qu'on est allé devant le cour d'appel. L'affaire a été rejugée à nouveau en fait et en droit, et la cour a confirmé la décision du premier juge et l'a modifiée juste en ce qui concerne le montant du préjudice qui est réparé. Le pourcentage du préjudice réparé. Le juge de première instance nous a été plus favorable puisque il a condamné le banque à réparer le préjudice à hauteur de 100%, tandis que la cour d'appel a considéré qu'il s'agit d'une perte de chance. La cour a considéré que finalement la victime a subi un préjudice à hauteur de 70% du préjudice subi, puisque le reste, les 30%, ont été subis par son propre fait, par sa propre négligence, de sorte que il a été finalement indemnisé à hauteur de 70% du préjudice subi, ce qui reste un très bon résultat. Un nouvel équilibre a été trouvé, de sorte que cette décision, ça reste très favorable aux victimes, puisque là, c'est un arrêt de la cour d'appel qui se prononce, donc il y a plus de poids pour les autres affaires, pour le combat pour les victimes de ces escroqueries financières. Donc mon cabinet est spécialisé dans ce genre de litige et défend régulièrement les victimes des fraudes aux faux investissements.